À Venise, tout est cinématographique. On ne compte plus les films qui ont été tournés ici. Il y a les chefs-d'œuvre comme Mort à Venise de Visconti et puis il y a les autres. Voici la Brigade du Stup spéciale cinéma à Venise, by Loïc Prigent. Essayez d'aller à Venise et de ne pas prendre de photos, aucune photo. Essayez d'aller à Venise sans filmer Venise une seule fois. Avec notre photomanie, filmomanie galopante, l'exercice est aujourd'hui quasi impossible et Venise ne rend pas les choses faciles, étant la ville la plus photogénique et la plus cinégénique du monde. Venise est tellement cinégénique que c'est là qu'on tourne le premier travelling de l'histoire du cinéma. C'est en 1896, c'est un caméraman qui filme pour le compte des frères Lumière. Il capte l'invraisemblable parade des façades de palais de Venise. La caméra est sur un vaporetto ou une gondole et on s'avance dans le Grand Canal. Un autre bateau passe dans le champ, modernité. Qu'attendent les deux hommes à la porte de ce palais blanc? Le retour de Casanova ou l'arrivée d'une Guggenheim? Le plan est simple et va fasciner, lançant un mouvement de cinématographe touristique. Vous posez votre caméra à Venise et vous avez un bon film. Le cinéma vient tout de suite filmer le Palais des Doges. Pour le coup, rien à dire, pas besoin d'intrigue, pas besoin de scénaristes alcooliques, pas besoin d'acteurs égocentrés. C'est tout de suite passionnant, le bâtiment est une intrigue en soi. Venise invente aussi la caméra non plus posée sur un trépied pour un plan bien stable, mais la caméra dans la gondole, donc la caméra qui tangue, le plan instable. Venise invente la caméra embarquée. Oui, le cinéma vérité a sans doute été initié à Venise. On y tourne des films à l'intrigue géolocalisée avec le générique qui montre complaisamment les pigeons de la place Saint-Marc, pendant que la typo jaune nous apprend que c'est produit par Titanus. Des films sentimentalo-touristiques où Katharine Hepburn filme elle aussi la ville, captivée, hypnotisée par la beauté et plouf dans le canal. A noter que ce qu'on sauve ici, le plus important, c'est la caméra. Mais Venise, c'est aussi le cinéma le plus grandiose, le plus mis en scène. Avec ses perspectives à couper le souffle, on fait des plans à couper le souffle, comme ici Orson Welles pour son Othello mégalo. La ville en fait des caisses, ça tombe bien, lui aussi. Et puis, hors catégorie, il y a Mort à Venise. Seconde fois que Luchino Visconti tourne à Venise après Senso. C'est difficile de ne pas trouver la perfection des détails à Venise, parce que Venise est déjà une ville qui a une telle richesse de détails parfaits. La Mort à Venise, c'est comme regarder un sablier, un très grand sablier s'écouler très lentement. C'est tiré du livre de Thomas Mann qui était venu à Venise avec son épouse et était tombé raide devant la beauté d'un très jeune garçon. Le garçon, c'est Tadzio. Quand je l'ai vu, c'était le 6e qui s'est présenté. J'étais immédiatement sûr. Et à Stockholm, je l'ai trouvé. C'est exactement ce que Mann décrit. Il est blond, il a ce profil parfait et des yeux gris. Vous voyez, il a des yeux exactement gris. Couleur de l'aube, dit M. Mann. Je ne voulais pas qu'il ait même un soupçon de sexualité. Il fallait qu'il soit vraiment froid comme une statue. Il a très bien compris le rôle, il est parfait. Il n'y a pas de danger de glisser dans la sexualité, ce qui serait une grave erreur. L'autre personnage irrésistible, c'est Venise et ses pigeons. Et oui, bien sûr, Visconti s'est énervé contre les pigeons pendant le tournage. Les réalisateurs sont tous fous et râlent toujours que les oiseaux ne sont pas bons acteurs. Il y a l'unique chose qui m'embête, c'est que les pigeons ne veulent pas tourner. Vous l'avez vu, ils s'en vont tout le temps. D'habitude, c'est plein ici. Le héros de la Mort à Venise suit le jeune Tadzio dans Venise, attiré par la beauté, alors qu'il devrait fuir la ville atteinte par le choléra. On tente de désinfecter Venise, bon courage, ça sent extrêmement mauvais. Quelle est cette odeur infecte? On la sent partout dans la ville. Qu'est-ce que c'est? Merci. Et oui, déjà en 1911, les Vénitiens étaient odieux et indifférents, déjà au bout du rouleau à cause de trop de touristes. Venise s'en fiche que le héros crève, Venise est trop belle pour en avoir affiche de qui que ce soit. Elle est une ville qu'on ne fait que visiter, elle a l'habitude qu'on tombe amoureux d'elle pour la quitter à la fin du week-end.
Venise immortelle, mais aussi la Venise qui baise frénétiquement après la peste. Lupanar à ciel ouvert, filmé dans la Vénitienne par Mauro Bolognini, et son héros pisse dans le canal, pas par mépris pour la ville, mais au contraire, parce qu'il ne fait plus qu'un avec la ville. Venise inlassablement sublime, elle sert de fond à des cascades invraisemblables dans de vieux épisodes de James Bond et dans le récent Casino Royale. Et Jean-Paul Belmondo y tourne des cascades pour son film Le Guignolo en 1980 avec le Grand Canal sur l'affiche, et l'acteur-producteur s'agrippe tout seul à un hélico et paf, il va survoler Venise. Zéro sécurité, le truc impossible aujourd'hui sauf avoir un assureur plus alcoolique que le scénariste. Mais vous avez un entraînement quand même nécessaire. Ah oui, là en plus je me suis beaucoup entraîné pour les bras, faut dire, parce que là ça tire énormément, surtout quand l'hélicoptère prend les virages, là, ça tire vraiment très fort. Et le public sait que vous n'êtes pas doublé? Je crois qu'il me fait confiance. Jean-Paul Belmondo semble inconscient, mais il y a un connaisseur, il connaît la Venise des artistes par cœur. Mais de toute façon, j'étais déjà venu à Venise, c'est une ville que je trouve très jolie et très belle. Je suis venu avec mon père, il n'y a pas longtemps, qui est sculpteur, j'avais fait toutes les églises, et là je les ai vues d'en haut. C'est beau aussi, je lui dirais. À Venise, tout est sublime, tout est à portée de main, c'est un rêve de réalisateur, il n'y a qu'à se pencher pour filmer du beau. Et pourtant, des réalisateurs américains, quand ils filment Venise, vont la reconstituer en studio. Regardez à gauche de l'image, ce ne sont que des façades, des échafaudages et un énorme bassin d'eau, avec des arguments de tâcherons techniciens du type « il y a trop d'eau à Venise ». It's terribly difficult to shoot on water and terribly difficult to disrupt a city whose main arteries are by water. Pourquoi reconstituer Venise? L'effet sera forcément foireux, comme ici en 1938 dans La 8e femme de Barbe Bleue d'Ernst Lubitsch. Mais en fait, non, on a le droit de filmer Venise en studio, comme sur ces images, un Venise refait dans les studios allemands de Babelsberg. C'est le génial réalisateur Fritz Lang, rien que ça, qui l'a fait pour son premier film en 1921, Les Trois Lumières. Et oui, son Venise est encore mieux, encore plus graphique, encore plus carnaval, encore plus duel, encore plus toxique, encore plus Venise. C'est tellement faux et tellement bien que c'est le film qui a donné envie à Alfred Hitchcock de faire du cinéma.